Bonsoir tout le monde. Bienvenue au direct. Ce soir, je vais être avec vous pendant encore une heure. Mon nom est Joanne Villeneuve. Je suis médium depuis la naissance. Ce soir, les directs, la manière que ça fonctionne, je vais faire un petit mémo au départ. Ensuite, je vais répondre à certaines de vos questions. Et puis, je vais faire des petites annonces et tout ça. La manière que ça fonctionne, voyez-vous, j'ai déjà des gens qui réagissent. Alors, je vais dire allô Mona, allô Lucie, allô Steve. Alors, j'ai déjà des petits noms qui viennent d'arriver, des personnages qui sont habitués. Les gens, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis médium à temps plein. Moi, je dis tout le temps aux gens que j'ai pas le don de savoir, j'ai le don de répéter ce que je reçois. Fait que quand vous me posez une question, ben, si j'ai un son, j'ai une image, je vous donne une réponse. Pour que je puisse vous répondre, la façon de procéder, c'est que si vous avez une question pour vous, vous m'envoyez votre prénom, votre nom de famille, avec la date de naissance, puis votre question très claire. Quand vous voulez parler pour quelqu'un qui est décédé, parce que je parle aussi avec les personnes décédées, vous m'envoyez le prénom de la personne décédée, son nom de famille, sa date de décès ou l'année, puis une question claire pour cette personne-là qui est décédée. Euh, Aujourd'hui, Robert a partagé son blog et le blog qu'il a partagé, c'était une information comme lui, quand il a perdu sa mère, il était très très jeune, il avait 3 ans, puis sa mère, elle l'a protégé. Fait qu'il vous raconte un peu l'histoire de c'est quoi un petit peu la protection qu'il a reçue, puis comment que sa mère continue, malgré toutes ces années-là, à continuer à avoir un petit coucou ou un petit regard sur lui pour que justement il soit protégé et tout ça. C'est très intéressant. C'est sûr que pour le blog à Robert, si vous voulez lire le blog à Robert, c'est important de vous abonner à www.au-delà-des-mots.com. C'est le site internet. Vous allez dans Info, ça s'appelle Infolettre. Vous vous abonnez, puis vous allez avoir dans votre boîte à email le blog à Robert qui vous envoie à tous les lundis. Ensuite de ça, je dois vous parler qu'on organise un voyage. Le voyage va se faire à Cuba, Varadero, le 25 novembre. Et ce voyage-là, c'est un voyage où 3 heures par jour, je vais vous donner de la formation. Il va y avoir 15 minutes de voyance. Puis le reste de l'après-midi et de la soirée, c'est quand même dans le libre. Vous allez être en vacances de toute manière. C'est intéressant, c'est un voyage de groupe. Je prends un groupe, un nombre minimum. Vous avez encore jusqu'au 31 juillet pour vous inscrire. Je vous le dis, c'est quelque chose qui vaut la peine. C'est une croissance personnelle et spirituelle. Les gens qui nous suivent dans les voyages, ils veulent revenir de voyage en voyage parce que c'est quelque chose qui est très enrichissant. Ensuite de ça, j'ai déjà cédulé les dates des cours pour la médiumnité, pour la santé par l'imposition des mains, ainsi que les cours de reprendre son pouvoir. Alors, le tarot, les dates sont déjà prescrites. Alors, je vais juste voir. Je pense que mon conjoint ne m'envoie pas les affaires aux bonnes places. J'ai rien reçu. OK. Fait que, c'est ça. Fait que si vous voulez venir au cours cet automne, commencez déjà à vous inscrire pour la simple raison que si vous vous inscrivez, il y a déjà des places limitées, puis ça commence déjà à être complet. Fait qu'essayez de vous inscrire le plus tôt possible. Et ça commence à rentrer pas mal. Il va falloir vraiment qu'on commence à m'en envoyer. OK. Il y a aussi, bon, c'est à peu près ça que je voulais vous dire pour mes informations. Je suis contente. Bon, j'ai Karine ici, j'ai Kim, j'ai un autre Karine, j'ai Isabelle. Merci beaucoup de venir sur ce direct. Ça nous fait toujours plaisir. Puis là, on essaye qu'on puisse le partager parce que c'est arrivé à 2 occasions que le direct a disparu. Si je vous réponds, vous n'avez pas vous n'avez pas écouté, mais c'est supposé d'être, vous pouvez le réécouter en rediffusion. Ça arrive qu'il m'efface le direct. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas important, mais c'est juste pour vous dire que essayez d'être en direct, sinon par revisionnement, vous pouvez écouter vos réponses.
Mon Dieu, j'ai bien des petits cœurs tout d'un coup. Tabarouette, c'est bien fin, ça. Merci beaucoup. Et bon, ben moi, je vous dis tout le temps qu'on a tout le temps des surprises, puis c'est le fun d'avoir des surprises. Puis il y a plusieurs gens qui me disent, yeah, des surprises, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Ben là, on va faire un petit tirage de 10 minutes. Fait que je restais jusqu'à la fin pour connaître qui va être la gagnante ou le gagnant. Fait que je vous offre un 10 minutes jeudi. Fait que vous appelez Robert, il va vous céduler jeudi de cette semaine un 10 minutes en voyance avec moi. Euh, c'est ça, Robert, il parlait un petit peu. Ah, en passant, j'ai fait un vidéo sur. Je vous ai fait visiter mon bureau. Et j'ai eu beaucoup de commentaires. Les gens étaient contents de voir ça. Ils étaient contents de visiter le bureau, de voir où j'étais, comment j'étais installée et tout ça. Quand vous likez les choses, puis on le rediffuse, c'est intéressant parce que plus de monde va pouvoir voir les petits directs que je fais. Celui-là, ce soir, c'est la même chose. Plus vous allez le liker, plus vous allez le partager, plus il va y avoir des chances que vous gagniez le 10 minutes pour que je puisse vous donner de la voyance. Quand Robert il parle que sa mère le protège, je vais aller avec son blog un petit peu. Robert il parle que sa mère est décédée depuis très longtemps, puis ça fait longtemps qu'elle est tout le temps dans les pattes à Robert pour le protéger. Je veux expliquer quelque chose au niveau de la vie après la vie. Quand on est avec des gens qu'on aime, puis qu'à un moment donné, ces gens-là nous quittent avant, tu sais, ils décèdent, faut pas penser que parce que ces gens-là décèdent qu'on devient invincible, OK? On pense pas comme ça. Parce que ces gens-là qui décèdent, chaque personne qui décède, quand il arrive dans la pleine lumière, ils ont fait le processus euh, de savoir apprendre. Tu sais, mettons, si on décède d'une façon normale, dans le sens dans la maladie, on voit venir la mort, on la prévient, on l'apprivoise, puis on part. Fait que le cheminement l'autre bord, avant de reconnaître qu'on est vraiment mort, tout ça est beaucoup plus court que si ça serait un accidenté, une agression ou un suicide. Une fois qu'on a reconnu qu'on est décédé et tout ça, et puis qu'on est dans la pleine lumière, les gens, les âmes de l'autre côté, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent conscience comment eux ont eu de l'aide de l'au-delà lorsqu'ils étaient sur Terre. Fait que c'est sûr que ces gens-là, ils veulent donner au suivant. Mais à qui ils vont donner? Ils sont décédés, puis ils peuvent en donner à plein de monde. Mais souvent, ils vont en donner à ceux qui ont été dans leur famille ou qui ont été des meilleurs amis. Fait que souvent, les gens décédés, ils deviennent un peu aidant naturel de nos guides qu'on a depuis la naissance. Fait que ce qui arrive, c'est sûr que moi, mon père est décédé, pas parce que mon père est décédé qu'il va devenir mon protecteur. J'ai déjà le guide protecteur que j'ai avec moi, mais il va aider mon guide que j'ai. Il va donner un coup de main, il va se présenter, il va faire un petit coucou. Quand les gens sont décédés, oui, des fois, ça arrive qu'ils deviennent un protecteur, je vous dirais comme un protecteur, pas le protecteur premier, mais un protecteur aidant naturel un petit peu. Puis il nous aide à nous protéger et tout ça. Euh, Puis des fois, ces entités-là, ils ont des facilités de faire des choses comme mettre moi j'appelle ça des GPS, j'appelle ça des GPS énergétiques. Fait que des fois, ils veulent nous mettre un petit quelque chose pour comme nous suivre, mais c'est vraiment énergétique, puis c'est pas un GPS, puis c'est pas un... Mais c'est les mots que j'ai trouvés qui ressemblent le plus à ce qu'ils font pour rester en communication avec nous, puis qu'ils puissent à ce moment-là, moi je bien ça, prendre, nous suivre, pas à pas, mais nous suivre pour nous aider dans ce qu'on a vraiment moi je bien ça. Donc. Vous savez, tous les événements sont faits pour être vécus, tous les événements sont faits pour qu'on chemine dans ces événements-là. Mais s'il y a des événements qu'on peut éviter parce que ça ne nous apportera pas grand-chose, les guides sont là pour ça. En passant, partagez la vidéo du direct parce que plus de monde qui vont le voir, plus de monde qui va avoir des réponses à leurs questions.
Puis quand je vais vous répondre, si la réponse, ah, mon Dieu, c'est vrai ce que tu m'as dit, comme la semaine passée, j'avais des gens qui me disaient euh, merci, très contente du message que j'ai reçu de mon papa. Envoyez-moi-le, ça va être le fun que j'aie des choses, des retours. C'est comme un échange. On dirait que c'est un échange. C'est pas juste moi qui parle, je réponds, puis c'est un échange. Là, je vois plein de cœurs passer et ça me satisfait. Je le sais qu'on est dans la période d'été. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances, il y en a qui sont dans des terrains de camping, qui ne sont pas à la maison, qui sont en vacances, en voyage. Fait que c'est sûr que ça se peut que le nombre diminue un petit peu, mais moi, je vais être présente. Je prends des semaines de vacances. Si je ne peux pas être présente pour vous les lundis, je vais vous le dire le lundi d'avant. Autrement, même dans le temps des vacances, je vais être là avec vous. Alors, il est déjà 42. D'habitude, moi, à 40, là, je commence à répondre à des questions. Puis, la semaine prochaine, je vais vous parler, je vais essayer de vous démystifier un petit peu c'est quoi des phénomènes paranormaux, comme la prémonition, combustion spontanée. Je peux faire des petits clics de sujets comme ça pour vous démontrer qu'est-ce que la prémonition, qu'est-ce que, on a qui parlent des chiffres, c'est quoi? Je vais faire des petits coucous de ça au début, de la formation, de l'instruction, puis je vais démystifier des rites, des choses qu'on croit, puis que ça vient de nos ancêtres, puis que dans le fond, c'est pas utile à comprendre. Puis il y a aussi un espace à un moment donné que je vais faire, c'est je vais vous donner des trucs pour reprendre votre pouvoir. Dans la vie, on a le pouvoir on a le pouvoir sur le regard des événements, mais on n'a pas le pouvoir sur les événements. Puis des fois, notre pouvoir de regard sur l'événement, ça nous a été enseigné par nos mères, nos pères, nos ancêtres, notre culture. Puis des fois, on arrive au bout de la ligne et on fait comment ça je crée à ça, moi? Je n'ai pas à croire à ça, ça vient pas de moi. Moi, j'ai une autre opinion. Et c'est là qu'on appelle reprendre son pouvoir, c'est d'aller avec vos propres opinions à vous. Alors, sur ce, je vais commencer à répondre à certaines de vos questions. OK. Caroline Fleury. Bonsoir, Joanne. Allô, Caroline. Elle me dit, j'aimerais savoir si mes anges, mes guides ont un message pour moi. Merci et bonne soirée. Caroline Fleury. Caroline, tu es une personne qui est assez... tu aimes être dans le... Tu aimes faire plaisir. Tu aimes que les gens disent de toi que tu es une bonne personne. Les guides et les anges, je vais parler des guides, parce que moi, les anges, pour moi, c'est des guides. Si je dis guide, ben, ça comprend les anges, les guides, ça comprend tout ce beau monde-là. Le message fort qu'il a pour toi, Caroline, c'est vraiment, essaie de faire les choses pour toi. Je sais que présentement, tu fais des choses, c'est comme si on m'indique que tu fais des choses pour faire plaisir ou pour que le monde soit pas déçu ou pour que fais attention à ça, parce que quand on commence notre vie, puis qu'on commence dans un élément de vouloir faire plaisir, quand on commence notre vie, tu ne commences pas ta vie du tout, mais quand, dans la période où ce que tu es présentement, tu es dans une période où ce que tu as fait tes preuves de faire plaisir, de faire les choses pour que les gens autour te disent, c'est ce qu'on attend de toi. Mais toi, ce que tu attends de toi, c'est ça qui est important de découvrir. Et je crois que les guides, qui ont le message vraiment fondamental qu'il y a à te dire, c'est vraiment, essaie d'ajuster ta vie en te mettant en priorité dans toute ta vie sans négliger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mais dans la vie, quand on dit on met nos priorités, ça ne veut pas dire qu'on arrête de tout faire ce que le monde nous demande. Ça veut dire qu'on le fait quand nous, on est en mesure, en équilibre pour le faire. Puis si on n'est pas en équilibre, puis si on n'est pas en mesure, qu'on soit en mesure de dire non, pas maintenant, un peu plus tard. Parce que toujours dire oui à un moment donné, c'est possible, Caroline, que tu commences à être un peu. Là, je bien ça, bon, fatigué de vouloir être quelqu'un d'autre que toi-même. Alors, c'est le message que les guides auraient pour toi. Priorise-toi, c'est bien important. Alors, merci pour avoir envoyé ton message. OK. Là, j'en ai un autre ici. OK. J'ai une Sonia O'Connor, Rio. Ma mère, France O'Connor, née, décédée en 9... Oh mon Dieu, ça fait pas longtemps. Tu sais, novembre, on est... Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire?
France. Le message s'adresse à Sonia. Ce que ta mère, je crois qu'elle avait vraiment le goût de te dire, c'est, j'ai comme l'impression que ta mère, quand elle est décédée, elle a eu comme un étouffement ou je me demande si les poumons ou quelque chose comme ça, c'était pas. Tu sais, Sonia, ta mère, c'est une personne assez particulière qui avait ses déficiences comme elle avait ses croyances, comme elle avait ses bontés. Quand que je parle de déficience, je veux dire que quand on est sur Terre, on n'est pas parfait. Fait qu'il y a des fois, il y a des places dans notre vie, il y a des positions, il y a des engagements, puis que c'est peut-être pas wow les choix qu'on a faits, mais c'est nos choix, c'est ça qu'il faut respecter. Ce que France aurait le goût de dire, Sonia, c'est vraiment je suis déposée, je me sens bien et je suis, elle a comme accepté son décès, puis qu'elle espère que tous les gens proches d'elle acceptent son décès. Euh, je sais que ça a été quelque chose de particulier, puis que ça fait pas tellement longtemps. Tu sais, on parle de novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. 5, 7 mois, 8 mois. Moi, je pense que elle est bien, elle est déposée. Ça veut dire qu'elle est dans sa pleine lumière. Puis qu'elle est comme résilience, elle a accepté son départ finalement. Puis elle a le goût de te dire, Sonia, fais pareil. Euh, Moi, je suis décédée, tu peux te référer à moi, tu peux me demander des choses, mais tu peux pas te référer qu'à elle non plus. Mais elle est présente pour toi. Elle est là parce qu'on dirait qu'elle te remercie de quelque chose que je sais pas c'est quoi, mais elle dit, dis à Sonia que je la remercie. Il faut qu'elle comprenne, c'est comme ça qu'on me le dit un petit peu, il faut que tu comprennes que oui, c'est un départ d'une mère jeune, mais en même temps, euh, elle l'a pas fait contre lui, là, tu sais, elle n'est pas partie parce que elle l'a fait parce que le décès a eu lieu parce que ta mère était rendue là. Puis de dire, tu sais, Sonia, tu sais, des fois on pense qu'on est toute seule dans la vie, mais maintenant tu pourras dire qu'il y a quelqu'un de l'autre côté avec un nom, un prénom que tu connais, qui pense et puis qui te peut te guider et te protéger. Alors merci Sonia de m'avoir envoyé ton message. OK. Uh-huh. J'ai une Isabelle ici, Rainville, qui me demande est-ce que ma mère, à qui j'ai en menti. Attendez un petit peu, là, faut pas que. Faut juste que je clique sur ça. Parce que là, je ne veux pas perdre rien, mais là, on me demande pas. Des fois, l'ordinateur nous demande plein de choses, fait que je voulais pas arrêter le direct. Alors, Isabelle me demande. Je me demande si ma mère, à qui je ne parle plus depuis longtemps, va reprendre contact avec moi. Pour l'instant, je ne vois pas de retour, Isabelle. Euh, tout cela ne veut pas dire que ta mère pense pas à toi, là. J'ai comme l'impression que le fossé qui s'est creusé entre vous deux, c'est un fossé qui est vraiment très, très large et très, très creux. C'est si on me demande, si tu me demandes depuis longtemps, tu demandes si ta mère va prendre contact bientôt avec toi, c'est là que j'ai un doute. Si tu me demandes, ma mère va-tu reprendre contact avec moi, je vais dire oui. Mais bientôt, je ne le vois pas malheureusement. J'ai l'impression que chacun de votre côté, vous avez un besoin encore de cheminer pour vraiment être en position d'accepter les choix de une ou de l'autre. C'est bizarre votre affaire, mais on dirait que vous avez comme, il y a eu comme un malentendu, quelque chose qui a été non accepté. Puis c'est un petit peu ça qui fait le fossé, puis qui creuse, puis qui creuse, puis qui creuse. Puis n'oublions pas, faites attention à le maudit mémérage. Là. Des fois, ça ne fait pas la job. Mais la base, c'est quelque chose qui est comme une mauvaise communication, comme s'il y en a une qui voulait gérer l'autre à sa façon. Et ça, c'est sûr, ça creuse des fossés un peu plus grands. Mais honnêtement, je dirais oui, mais pas pour le moment. Merci Isabelle de nous avoir écrit. OK.
OK. Quand vous m'envoyez un message pour une autre personne, pour qu'elle ait un message d'une autre personne, mais là, il me manque des informations. Je vais vous dire exactement. Vicky Caron. Bonsoir à vous deux. Allô, Vicky. Je te reviens à ma question de cette semaine. La question est pour ma mère, mais je n'ai pas le nom de votre mère qui est malade. Elle aimerait avoir un message de Marcel Caron. Fait qu'il me manque une information. Si vous me donnez le nom de votre mère, je vous pourrai répondre à votre question, mais je n'ai pas le nom de votre mère. OK. Doris Dubé. Bonsoir, Joanne et Robert. À propos de ma mère Marguerite Pelletier, décédée en 2015, j'aimerais savoir si elle est bien, si où elle est rendue, si elle a un message pour moi. Donc, c'est trois questions. Il faut que je réponde en une question parce que c'est une question par personne. Doris, moi, ce que j'ai le goût de vous répondre parce que je reçois l'information de Marguerite. Premièrement, Marguerite, je ne sais pas ce qu'elle faisait dans la vie, mais pour moi, elle aimait faire des choses avec ses mains parce que je l'avoue comme faire des choses avec ses mains. Elle est-tu bien? Elle est merveilleusement bien. Marguerite n'a plus de douleur physique. Je ne sais pas de quoi Marguerite elle est décédée, mais je sais qu'elle a plus mal physiquement. Elle est rendue dans sa pleine lumière. Puis, le message qu'elle a pour vous, c'est vraiment, tu sais, c'est le fun de prendre toute la famille sur ses bras, mais à un moment donné, il faut lâcher prise, parce que qui s'occupe de nous quand on s'occupe de tout le monde? Mais aussi, elle veut vous dire que son passage de l'autre côté, c'est bien fait. C'est un homme qui l'a accueilli, je ne sais pas si c'est son père ou un frère ou quelqu'un d'autre, j'en ai aucune idée, mais elle me dit que c'est un homme qui l'a accueilli, puis elle s'est sentie en sécurité. Fait que elle va bien. Et puis le message, c'est vraiment je vais bien, inquiétez-vous pas. Puis c'est comme si elle veut dire faut s'occuper de soi aussi parce qu'à un moment donné, quand on ne s'occupe pas de soi, même si les gens s'occupent de nous, on s'est usé avec le temps à vouloir aider les autres. Alors voilà le message. OK, j'ai un autre ici. Bon, là, j'ai Maryse Corbin qui me demande. Bonsoir. Cette semaine, j'ai eu un examen à l'hôpital. Vous me mettez ça à jour, c'est bien, j'aime ça comme ça. OK? Et je me demande si je vais avoir mon opération, si l'examen va faire que mon opération va être annulée ou retardée. Là, moi, je ne suis pas médecin Maryse. Par contre, en énergie, je suis capable de voir plein de choses. Quand on parle de la médecine, quand on parle de la maladie, des choses comme ça, ben moi, je préfère que vous ayez un diagnostic pour qu'ensuite, nous, on en parle. Là, c'est pour savoir si l'opération va être annulée ou pas. Euh, moi, je veux plus retarder qu'annuler, honnêtement. Là. C'est une opération, une chirurgie. Tu sais, là, j'hésite dans tous ces mots-là. Je vois qu'il y a une consultation à l'hôpital. Vous êtes contente, je vous vois avec un sourire, mais je vois qu'il y a peut-être un petit retard à tout ça. Mais je vois pas de gros drame. Là. Fait que c'est ça qui est important. Mais pas parce que je vois pas de gros drame qu'on arrête tout, qu'on va pouvoir le médecin. Non, non. C'est pas moi, là. C'est le médecin qui est prioritaire sur votre santé. Alors, c'est ce que j'avais le goût de répondre à Marie-Lise. OK, on en a un autre ici. Lynn Hamel. Bonsoir, Joanne. J'aimerais savoir si je laisse mon emploi pour partir tout l'hiver dans une île. J'aime beaucoup t'écouter. Merci, Lynn. C'est le fun d'entendre ça aussi. Puis n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires, puis des petits coucous, puis des. J'aime ça. Ou bien des sujets. Vous voulez que je parle d'un sujet, que je réponde sur un sujet? Envoyez-moi ça, des sujets. C'est important que vous m'en envoyiez. OK, attendez un petit peu. Là, j'ai. OK, c'est ça. J'aimerais savoir. Mais honnêtement, Lynn, moi, ce que je vois pour vous, c'est si vous voulez partir pour une île, ça ne peut pas se faire tôt. Moi, je veux plus tard, plus. Je pense pas que vous devriez présentement lâcher votre emploi. Je veux plutôt que
ça se prépare, ce départ-là, puis je me laisserai encore un petit délai d'une couple de mois avant de décider de vraiment faire le saut. Fait que, est-ce que je laisse mon emploi pour partir jouer un délai? Fait que si vous aviez prévu de laisser votre emploi, mettons, en septembre, moi, je jouais plus en février. Fait que, regardez avec ça, mais vraiment, il n'est pas préparé comme vous. Il manque quelque chose. Il manque, il manque quelque chose pour que votre séjour dans les îles soit wow! Il manque un petit quelque chose. Moi, je pense que c'est un délai de quelque chose pour vraiment être préparé autant mentalement, physiquement, énergétiquement pour le faire, ce move-là. Par contre, quand vous allez le faire, vous allez être super bien. Fait que c'est positif. Alors, c'est ce que j'aurais à dire. OK. OK. J'en ai une ici qui me demande mon âge. Allô, Joanne Robert. Allô, Mona. Merci d'être là pour nous les lundis soirs. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. OK, ma question. Quand est-ce que la vie va être plus fluide pour moi? J'ai l'impression que tout me résiste au niveau amoureux et santé. J'ai besoin de pouvoir profiter plus de la vie. Quand est-ce que je pourrais avoir une vie amoureuse normale, comme tout le monde, et manger ce que je veux, comme tout le monde? J'ai besoin de profiter des plaisirs de la vie librement. Et là, je me sens briller. Merci beaucoup. Vous savez, Mona, euh, pour la vie amoureuse, il y a encore des nœuds. Je vous l'explique, puis je vous le réexplique. Je vois qu'il y a quelqu'un pour vous, mais il faut, tu sais, des fois, on pense, justement, aujourd'hui, je parlais à quelqu'un, puis je disais qu'elle avait des nœuds, puis elle pensait, non, non, j'ai pas de nœuds, je le veux, je veux, je veux, je veux. Même si on veut, en énergie, inconsciemment, on peut mettre des nœuds. Je vous donne un exemple. On a une maison à vendre, puis on a, dans le cadrage d'une porte, toutes les marques des enfants qui ont grandi avec les dates, puis les mois, puis alors j'ai 8 ans, puis alors j'ai 10 ans. Puis là, moi, j'aime cette maison-là, je me dis, ouais, moi, je veux vendre la maison. Mais ce coin de mur-là, là, carrément que je voudrais le garder. Mais là, on vient de faire un nœud. Un nœud qui fait que peut-être quelqu'un va rentrer pour acheter la maison, puis il va être retardé. Parce qu'inconsciemment, il dit oui, on veut vendre, mais non en même temps. C'est la même chose au niveau des amours. Moi, je crois que vous allez être en amour. Moi, je vois cet amoureux-là. Je vois qu'il va se présenter, mais il va falloir il y a quelque chose dans votre philosophie avec l'amoureux que vous allez devoir travailler. Moi, je le dis tout le temps, les événements restent les mêmes. Souvent, quand on vieillit et qu'ils disent on vous devenez sage, c'est pas de la sagesse qui embarque, c'est que notre vision des choses change parce qu'on a cheminé, parce qu'on a évolué. Et c'est ça que je vois pour vous, Mona. Pour ce qui est de la nourriture, moi, je crois qu'il y a encore là un petit décodage. Je vous parle souvent du décodage que je ne peux pas. Le décodage que j'offre lorsque je fais des cours, je ne peux pas la mettre en direct, je ne peux pas faire ça. Il faut à ce moment-là prendre les cours, mais il faut faire un décodage, tu sais, comme une déprogrammation. Déprogrammer le corps de ce qui empoisonne. Parce que quand on réagit à la nourriture, c'est qu'on pense que la vie terrestre nous empoisonne. Fait qu'il faut décoder ça pour reprogrammer d'une autre manière. Et je cherche encore, puis la journée que je vais trouver la bonne façon de vous l'enseigner sans que vous ayez pris des cours, c'est sûr que je vais le mettre sur mon site Internet. Fait qu'abonnez-vous au site Internet www.delademo.com. Vous allez voir, il y a des surprises qui vont aller là-dedans. Alors voilà, Mona, c'est ce que j'avais à vous répondre. OK, Lucie Drouin me demande. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Lucie. J'aimerais savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider mon père dans la maladie. Oups, attendez un petit peu, là, parce que là, des fois, ça saute parce que Robert m'envoie tellement de messages qu'il n'y a plus d'écran. OK, dans la maladie. Est-ce que son âme accepte d'y répondre? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon père dans la maladie? Vous savez, Lucie, moi, ce que je vois, c'est que des fois, juste être présente puis écouter sans vouloir nécessairement bousculer puis changer les choses, des fois, ça fait une différence.
Premièrement, ce que je vais vous dire pour Monsieur Jean-Guy aussi, pour Jean-Guy, il y a quand même un bon suivi médical. Moi, je vois qu'il est quand même, il y a des bons médecins autour de lui, il y a des bons spécialistes, je ne sais pas quoi, mais je vois qu'il est bien entouré d'un corps médical. Euh, pour lui faire du bien à votre père, c'est juste un peu de le laisser vivre pleinement sa vie qui reste, même s'il fait des affaires, c'est pas tout à fait correct, qu'il les fasse pareil. Je vous donne un exemple. Ça, admettons, on lui dit, tu sais, tu devrais diminuer un peu le sucre. Ça ne veut pas dire de ne pas y en donner. Ça veut dire, regarde, diminue-les. Rendu ce qui est rendu, peut-être que sa petite tarte au sucre, une fois par 2, 3 semaines, ça lui fait juste du bien pour son moral, là. Fait qu'il faut faire attention. Puis je pense de ne pas mettre votre père dans les restrictions totales. Juste mettre votre père dans la conscience de ce qui arrive, puis ce qu'il faut faire attention là, il faut faire attention là, mais à quelque part aussi de l'accueillir dans la maladie. Souvent, les gens, on veut aider, mais on veut aider comme nous autres. Ah, ça, fais pas ça, ça, fais pas ça. C'est pas ça d'aider quelqu'un. C'est de l'accueillir aussi dans la maladie et puis de dire, regarde, papa, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ça parfait? C'est pas bon pour toi, fait qu'on va négocier quelque chose, mais je vais quand même te satisfaire d'une manière ou d'une autre parce que vous avez un très bon papa. Alors, c'est la réponse que j'ai pour vous, Lucie. Fait comment le faire? Être vraiment dans l'accueil puis dans l'écoute pour que la maladie de votre père soit vraiment, vous soyez vraiment accompagnateur là-dedans. Alors, sur ce, je fais encore mes petits messages. Vous partagez le Facebook en direct, l'émission en direct. C'est super intéressant. À ce moment-là, plus de monde va le voir, mieux que ça va être. Vous avez aussi la visite sur Facebook Joanne, où il y a juste ma photo à moi. Vous avez la visite du bureau. Fait qu'allez voir la visite du bureau, c'est intéressant, c'est le fun aussi. Le blog à Robert, si vous voulez, à tous les lundis, Robert il écrit sur son blog, il compte une histoire. Pas une histoire qu'on lui a racontée. Il raconte tout le temps quelque chose qu'il a vécu. Fait que si vous voulez l'avoir directement dans votre boîte à email, il faut aller vous inscrire sur www.au-delà-des-mots.com. Vous allez vous inscrire infolette, puis vous allez recevoir automatiquement tout ce qu'on fait de nouveautés ainsi que le blog sur votre boîte à email. On peut encore s'inscrire pour le voyage à Cuba le 25 novembre. C'est un voyage de groupe où il y a une reconnexion, une formation pour vraiment euh, explorer puis évoluer spirituellement et prendre une conscience spirituelle et une conscience personnelle qui fait toute une différence. Durant ce voyage-là, je vous donne 3 heures de formation en avant-midi. Je vous donne 15 minutes de voyance. Puis vous avez, c'est dans un tout inclus, et vous avez l'après-midi, soirée de lousse, puis on se fait plaisir. On est en vacances, on va être à Cuba, Varadero. Puis si vous voulez avoir plus d'informations, pour les voyages, il faut m'appeler. Parce que si vous ne m'appelez pas, je ne peux pas vous indiquer. Puis Robert, des fois, vous allez l'appeler, puis il va vous référer à moi pour le voyage. Pour les cours de médiumnité, santé par l'imposition des mains, reprendre son pouvoir et le tarot, les cours qu'on donne en automne, il y a déjà des inscriptions de fait. Si vous vous inscrivez, le cours est complet, on va vous demander la compte. Mais si vous ne vous inscrivez pas, vous attendez à la dernière minute, je pense que le cours va être complet, fait que ça va aller au printemps. Alors, c'est vraiment ce que j'ai le goût de vous dire. J'avais-tu autre chose à vous dire? Ah oui, n'oubliez pas, je fais tirer un 10 minutes. Fait qu'il faut rester jusqu'à la fin. Je vais vous faire tirer un 10 minutes. C'est rien qu'à la fin que je dis qui va gagner les 10 minutes. Quand cette personne-là a entendu son nom, on va lui envoyer un petit quelque chose, mais j'aimerais que cette personne-là nous appelle demain, pas ce soir, demain, pour prendre rendez-vous pour le jeudi qui s'en vient, un 10 minutes. Fait que là, je vous le dis, je ne fais pas des jeudis matin. J'en fais pas le matin, j'en fais dans l'après-midi, puis vers jusqu'à l'heure du souper, puis j'en fais pas en soirée. Fait que les 10 minutes, vous appelez Robert pour séduire votre rendez-vous de 10 minutes. Alors, sur ça, il va y avoir aussi d'autres nouveautés qui s'en viennent. Durant l'été, comme je vous explique, je vais rester en direct pareil pour les directs et tout ça. Puis, je vais pouvoir j'ai des petits coucous ici, là, vraiment intéressants. Et je vais pouvoir continuer à faire de la voyance, mais je vais
impliqué, beaucoup de démystification. Je vais parler des phénomènes inexpliqués parce que ça, je sais que ça intéresse les gens aussi. Fait que je vais avoir des petites capsules, que c'est pour ça que je vais modifier un petit peu. Je vais avoir des petites capsules. OK, il y a une madame ici. Elle me dit très gentille d'être en direct les lundis soirs, même quand tu vas être en vacances. Et toi aussi, Robert, on aime que tu sois avec nous. Sylvie Chevalier. Merci, Sylvie. Vous savez, Robert, on parle de Robert. Robert, ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on est tout le temps ensemble. Mais Robert, c'est vraiment celui qui prend les rendez-vous, qui essaie de vous faire, de vous rendre service. Il fait la technique, il fait les logiciels. Il en fait beaucoup de travail. Puis il est toujours là, prêt à vous répondre. J'ai aussi ici quelqu'un d'autre qui me dit merci beaucoup pour votre grande générosité. C'est toujours un plaisir de vous regarder en live. Merci Marie-Claude Trépanier. On en a un autre ici, Colette Adam. Merci de toute explication. Tu es réellement généreuse. Merci. Mais je veux vraiment faire dans les débuts des petites capsules qui vont vous aider à démystifier, à comprendre, des petits trucs aussi. J'aime ça faire des petits trucs. C'est vraiment intéressant. OK. Mona m'a répondu, je parle de toi à tout le monde. Je dis à quel point tu es bonne et presque tout ce que tu m'as dit était juste. Tu es vraiment forte. Merci beaucoup. C'est gentil. Fait que là, on va continuer parce que là, c'est beau des fleurs, mais il faut que je travaille. Hein? Fait que je vais travailler encore un petit peu. OK, on en a un autre ici. Attends un petit peu. Je vais juste monter mon petit écran. OK. OK, j'en ai un ici. Steve Dontini. Bonsoir à vous deux. Allô, Steve. OK. Il y a 2 semaines, je vous ai posé la question suivante. Si mes guides étaient avec moi. Joanne m'a répondu que oui et que j'avais une spiritualité forte et développée, mais qu'un côté matériel m'empêchait de le développer encore plus. Elle voulait dire quoi? Je viens de... OK. Elle voulait dire quoi par matériel? Bon, je m'explique. Quand on dit qu'un côté matériel nous empêche, nous retient, je vais vous donner un exemple. C'est souvent des peurs et des fausses croyances qui nous empêchent. Puis c'est souvent dire euh, euh, moi, je veux être dans cet état-là pour faire comme les autres. Steve, tu es une personne euh, que du côté, je te dis pas que tu es un homme matériel, qui a besoin de matériel puis être dans le paraître. On parle pas de ça du tout. On parle dans le côté matériel, tu es un peu, on appelle ça un éther, c'est-à-dire que tu es un terrestre bien enraciné, mais que tu dois aimer le bois, tu dois aimer la nature, ces choses-là, mais que tu peux pas, c'est comme si tu prends pas conscience de la force spirituelle que tu as, puis que tu l'utilises des fois, mais pas de la bonne manière. Il te manque des techniques, il te manque des outils, tu es dans l'ego quelquefois, fait qu'il faut comme diminuer le plus possible l'ego. L'ego, là, c'est d'essayer de contrôler un événement, une émotion ou une personne. C'est ça l'ego. Mais si on fait les choses, vous savez, moi, je réponds aux questions, puis je m'en pose pas de questions. Je ne dis pas quand je vous réponds, c'est tout ça, je devrais-tu dire ça? Ah, ça, cette information-là, je vais la garder pour moi. Pas du tout. Moi, je dis vraiment ce qui vient, puis ça sort automatique. Comme ça, je me brime pas avec une logique, parce qu'on dit tout le temps que l'analyse paralyse. Si je me mets à analyser tout ce que je reçois, mais quand je vais le transmettre, ça va être n'importe quoi. Fait que c'est ça aussi de ne pas être dans le matériel. Moi, je pense, Steve, que si vous développez votre côté, parce que vous êtes fort spirituellement, mais il faut le développer de la bonne manière, mais vous allez être en mesure dans votre vie d'avoir beaucoup de ressentis, beaucoup de prémonitions pour vous avant d'être pour les autres, qui va vous amener à des bonnes places, des bons endroits, puis tout ça. Et quand on commence à se fier à Pete puis genre, puis qu'on fait les choses, mais on ne veut pas déranger, cette autre chose-là, on va le faire en secret, mais là, on est dans l'ego. Parce que là, on ne travaille pas
Dans l'authenticité, on travaille dans l'ego. Puis c'est ce bout-là qui est un petit peu plus, vous êtes un peu plus terrestre, un peu plus, un peu trop enraciné. C'est un peu ça que je vais vous dire. Mais ça ne vous empêche pas de travailler là-dedans pareil. Juste un petit peu trop enraciné. Ah, j'ai un autre message. Shit, Pierre Gauthier, bravo pour la visite de ton bureau. J'ai bien aimé. Carmen, merci beaucoup. J'espère. Sonia, ok, Sonia, merci d'avoir pris le temps de me répondre. Je sais qu'elle est avec mon père. Ah, mais c'est merveilleux. Ça doit être ton père qui l'accueille. OK, on continue. OK. OK. Joanie Larocque, elle me demande, est-ce que je vais rester avec mon conjoint longtemps? Ben, moi, je pense que oui, hein, Joanie. Je ne sais pas pourquoi tu me poses la question. Moi, je pense que votre couple a besoin d'ajustement. Est-ce que vous allez passer toute votre vie ensemble? Un peu trop loin pour moi. Je ne veux pas répondre à ça en public. Ce que je peux te répondre, c'est que votre couple est pas dans sa fin. Il est encore dans l'ajustement. Je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes ensemble, parce que je vois que ça fait quand même quelques temps. Mais je pense qu'il y a encore place à modification et ajustement. Je ne suis pas trop inquiète pour votre couple, honnêtement, Joanie. La seule chose qui me manque, c'est sûr que le nom de votre conjoint, je ne l'ai pas, mais on ne veut pas le dire en nom non plus, on ne va pas le marquer sur Facebook. Mais ça me sonne positif. C'est ce que j'aurais le goût de vous répondre, Joanie. OK. Linda Méthode, je vous aime, ça me fait du bien entendre votre voix. Mon Dieu, vous êtes bien fine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. On va aller un petit peu plus loin parce que là, je commence à manquer, je vais manquer de temps. OK. Là, il faut me poser des questions pas mal personnelles. En tout cas, je vais aller voir là-dessus. OK, je vais aller voir ici. Euh, Voyez-vous, ça prouve juste que je ne lis pas les questions avant de les recevoir. Soit je les lis en même temps que vous, fait que devant vous, fait que vous me voyez procéder. C'est sûr que quand je lis la question, il ne vient rien. Il faut que je pense à un autre. Il faut que la question, il faut qu'il me vienne quelque chose. Annick Vizina. Allô, Annick. Vizina, je suis OK. Mon père Marcel Vizina, probablement, est décédé. C'est quelque chose à me dire. Ce que je vois, Annick, c'est que Marcel vous aime énormément. Je ne sais pas si vous étiez la fille à son père, comme on dit, mais je sens qu'il se reconnaissait dans vous, dans votre audace surtout. Et je pense que le message, c'est vraiment continuer à être audacieuse, défoncer des portes, puis avancer dans la vie, parce que ce bout-là, c'est comme si vous l'avez fort, mais que là, depuis un laps de temps, c'est un peu endormi. Retrouver cette pulsion-là de vouloir vraiment avancer, puis bousculer presque les choses pour réussir à obtenir vos projets, puis tout ça. Fait que c'est continuer à vraiment vous dépasser. Puis je pense que votre père est vraiment souvent avec vous, honnêtement. OK, j'en ai un autre ici. Dany Lafrenière, bonjour à vous deux. Merci de prendre du temps pour nous. Je suis Dany Lafrenière, 23, OK. Je suis en processus de changement de job. Est-ce que je ferai un bon choix? Merci. Voyez-vous, Dany, ce que je vois, c'est que votre processus de changement d'emploi, ça va améliorer quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qui va avoir besoin d'ajustement. Si vous me demandez, est-ce que je fais le bon choix? Vous faites le bon choix parce que vous avez comme fait le tour du travail que vous faites présentement. Le travail que vous faites présentement, je le vois comme si vous êtes sécure, confortable. C'est comme pas, il n'y a pas comme trop de challenge, je ne sais pas comment dire ça, mais je le sais que le travail,
vers lequel vous allez jouer plus de challenge. Et ça, c'est sûr, ça devient aussi déstabilisant. Est-ce que c'est un bon choix? Oui. Est-ce que c'est un choix qui va aller sur des roulettes? Il va avoir besoin je dirais, de patience pour vraiment être en mesure de vraiment plus contrôler votre job ou travailler avec une façon plus légère. Mais vous faites quand même le bon choix. Mais dites-vous, laissez-vous un bon 4-5 mois d'ajustement avant de vous dire que vous êtes confortable. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. OK. OK. OK, on va aller un petit peu plus bas parce que là, j'ai pas de réponse. OK. Sonia Bernard. Mon nom est Sonia Bernard. Je suis célibataire depuis 4 ans. Pouvez-vous me dire s'il y aura un homme dans ma vie bientôt? Merci. Vous savez, c'est toujours la même affaire. Sonia, depuis 4 ans, tu es célibataire parce que c'est un choix de vie. Vous avez choisi de prendre un temps repos, un espace, parce que vous avez été blessé dans votre dernière relation et celle d'avant. Il y a comme deux relations. Il y a deux grosses relations qui sont comme qui graffinent pour moi. Et le temps que vous avez pris pour vous mettre un petit peu plus en pause, c'est tout à fait normal. C'est un temps de réflexion. Maintenant, attends, où est-ce que je suis? OK. Un homme pour vous, j'en vois, mais c'est pas tout de suite. Honnêtement, faut vraiment, moi je veux vraiment plus 2018 que 2017 pour des raisons juste que quand il va arriver en 2018, par exemple, ça va être votre bon partenaire, mais pas 2017 parce qu'on dirait qu'il y a encore quelque chose à finaliser. Mais oui, vous êtes fait pas pour vivre tout ça, fait que j'en voyons. OK, on va aller un petit peu plus loin. Tu sais, Sonia, là, on dirait que tout arrive à point pour vous. Puis même si vous auriez un copain cette année ou l'année passée ou l'année d'avant, ça n'aurait pas été aussi apprécié que quand vous allez l'avoir en 2018. Parce que vous allez être vraiment prête à l'accueillir dans votre vie, dans votre maison. Vous allez vraiment être prête pour ça. On continue. Attendez un petit peu. Isabelle Vinette. Bonsoir, Joanne. Je m'appelle Isabelle Vinette. J'ai eu une déclaration d'amour d'un homme dernièrement et avec le passé que j'ai eu, j'aimerais savoir si cet homme est franc avec moi, si c'est positif, c'est venu dans ma vie. Merci beaucoup si tu peux m'éclairer un peu là-dessus. Malheureusement, Isabelle, je n'ai pas le nom du monsieur. Puis quand on est en direct comme ça, je vais être prudente dans ma réponse. Par contre, ce que je sens, c'est que, tu sais, Isabelle, euh, ce que je vois, je ne peux pas répondre à cet homme-là vraiment, mais ce que je vois, c'est qu'il y a comme il y a quelque chose de pas naturel. De pas naturel ou de pas clair, mettons, OK? C'est sûr que moi, c'est bien beau, déclaration d'amour, mais moi, ce que ça me dit, puis je parle pour Isabelle, là, OK? Je parle pour vous, je parle pas d'une déclaration d'amour comme ça. Je pense qui me vient au niveau des guides. On me dit, Isabelle, que le personnage, il est-tu franc, puis c'est-tu positif dans votre vie? Je vais dire, au moment qu'il a fait sa déclaration, il était franc, mais je crois qu'il y a quelque chose en lui, de lui, qui n'est pas clair, qui n'est pas finalisé, qui n'est pas travaillé, qui n'est pas guéri. C'est comme un petit peu ça, je vais vous dire. Fait que moi, je dirais, allez un peu plus loin dans ça avant de vous abandonner dans l'amour extrêmement grand. Il faut encore faire des vérifications. Vous avez aussi souvent été, on vous a dit des choses, c'est autre chose.
Fait qu'il y a comme une crème qui est naturelle chez vous. Mais reste que, pour moi, ce que je vois comme la déclaration, fait que je parle pas du monsieur, je parle de la déclaration, parce que c'est ça que je vois. Ce qu'on me montre, c'est qu'il vous a pas tout dit. Alors, j'aimerais que vous alliez un petit peu plus au fond des choses avant de trop vous emballer. Est-ce que cet homme-là est positif dans votre vie? S'il vous dit les vraies affaires, puis que vous décidez d'embarquer avec la connaissance des choses, c'est sûr que c'est pas de mauvaise personne comme individu. Mais je peux pas aller plus loin parce que je n'ai pas le nom de cette personne-là. Puis là, envoyez-moi les pas, il est trop tard, je ne l'aurai pas. Puis ça, c'est des choses que je réponds plus en privé. Mais vérifiez. Faites d'autres vérifications avant de laisser entrer cet homme-là dans votre vie. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Carole Tremblay, Caroline. Bonsoir, Joanne et Robert. Allô, Carole. Moi, je m'appelle Carole et j'aimerais savoir si mon père qui est décédé en 2008, j'aimerais savoir si mon père qui est décédé, il s'appelle Roch Dupuis. Merci. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je ne sais pas. On va le mettre s'il y a un message pour toi. Je vais conclure que c'est s'il y a un message pour moi. C'est drôle, hein, mais M. Roch Tremblay, le message qu'il y aurait pour Carole, c'est vraiment je suis accompagnée. Carole, tu dois avoir, ton père doit te manquer énormément parce que ton père me dit, je l'accompagne, qu'elle arrête donc de s'inquiéter, que même s'il y a des affaires, des fois, qu'elle se pense, juste le fait de prendre le téléphone et de contacter votre père, vous avez encore le réflexe, malgré tout ce temps-là, de faire. Donc, je crois honnêtement que votre père est très présent dans votre vie. Jouer comme un garage. Je ne sais pas ce qu'est l'histoire du garage. Quand il était vivant, il y avait un garage. Mais il aime j'ai une odeur de quelqu'un qui était dans un garage ou quelque chose comme ça. Puis je crois honnêtement, Carole, que cet homme-là, votre père, M. Roch, c'est ça? Roch, il est vraiment présent dans votre vie. Le message, c'est inquiète-toi pas. Je surveille les enfants, mais je ne sais pas si c'est vos enfants ou ses enfants ou je ne sais pas quoi. Mais il surveille et il vous protège énormément. OK, j'ai d'autres messages. Site toilette. Bonsoir, Joanne. J'aimerais que tu expliques l'ancrage sur une feuille. Ah, merci. OK. Un autre qui me dit que je suis super gentille. L'ancrage sur une feuille. Si vous allez sur www.au-delà-des-mots.com, vous allez dans rubrique, vous allez dans spirale. Et c'est ma façon à moi d'expliquer puis de vous enseigner comment faire votre enracinement. La spirale, c'est qu'on fait sortir sous la pomme de nos pieds des racines qu'on va porter au milieu de la terre, dans le noyau. Plusieurs racines des arbres qu'on imagine centenaires. Une fois que ces racines-là sont bien ancrées dans le noyau de la terre, plusieurs, des milliers, on en prend seulement une. On la remonte vers nous en faisant une spirale du sens des aiguilles d'une montre. Puis on la monte, on la monte, on la monte, puis on la monte par-dessus la tête, puis on le pointe au ciel. Ainsi, vous êtes nourri par la terre-mère et protégé par le ciel pâle. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va vraiment vous rasseoir dans un ancrage solide. Et à la fin de la journée, quand vous avez les deux pieds dans l'eau, que ce soit le matin ou le soir, bien, vous faites le clapping pour que s'il y a des énergies qui ont essayé de s'incruster dans votre champ vibratoire ou corps subtil, en faisant ça, il retourne à la source qui est l'eau, purifiée. Sort de la douche, sort du bain, on refait la spirale. Puis si dans la journée, on en a besoin, on la refait. On ne fera jamais une trop grande protection de spirale. Moi, j'appelle ça faire un overdose de spirale, ça n'existe pas. Fait que vous pouvez en faire immensément beaucoup, puis ça ne vous nuira pas dans votre quotidien. Bien au contraire, ça va vous protéger. Ça va protéger les autres de votre négatif, puis ça va vous protéger du négatif des autres. Mais dans les spirales, tout ce qui est positif va continuer à passer. Fait que c'est un petit peu comme ça que je pourrais l'expliquer. Puis merci Colette de m'avoir demandé ça. C'est une bonne façon aussi de... OK. Là, je vais faire une petite dernière annonce.
puis je vais faire un autre, deux autres, puis après, je vais pouvoir faire le tirage. OK, Robert me fait, c'est bon. Donc, on continue avec José. Elle me demande, à vous deux, j'aimerais savoir si c'est bon pour moi de continuer des cours pour travailler en énergie. José Charon. José, lâche pas. Tu sais, moi, je pense que quand on prend des cours en énergie, si on sent qu'on a fait le tour, c'est peut-être parce qu'on est rendu à passer à une autre philosophie. Prendre des cours avec des gens, à un moment donné, tu fais, OK, mais là, cette personne-là a comblé mon besoin. On peut changer de personne pour faire des cours en énergie. Ça ne veut pas dire que la personne qui vous donne des cours n'est pas bonne, pas du tout. Ça peut vouloir dire que toi, tu as fait le tour avec cette personne-là. Mais moi, ce que je vois, José Charon, ne change pas ton habitude ou ne change pas ton envie d'aller prendre des cours en énergie. Tu es une personne qui est sensitive, tu es une personne qui est ressentie, tu es une personne qui est capable de capter l'énergie. Continue, lâche pas ça parce que dans ma tête à moi, tu vas passer à côté de quelque chose que d'ici 4-5 ans va être vraiment présent dans ta vie. Fait que continue. Si la personne qui travaille avec toi en énergie te fait le tour avec, juste de changer d'enseignement, puis des fois, ça fait la job. OK, fait que là, j'aurais une dernière personne à faire. As-tu bien du monde encore qui me regarde? Ben oui, oui. OK. Karen, elle me dit, je te remercie d'être là toutes les semaines. Tu nous fais du bien et j'adore t'écouter. Vous savez, je fais vraiment ça pour vous, mais c'est sûr que moi, j'ai du retour d'amour, puis ça, ben, ça me nourrit énormément. Alors, on va continuer un petit peu. Je vais aller un petit peu plus loin. OK, j'en ai un ici. OK. Émilie, tu me demandes, est-ce que mes problèmes juridiques avec la famille de mon chum décédé vont se régler bientôt? Moi, Émilie, honnêtement, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir il va y avoir des choses qui vont être comme réglées. Ce ne sera pas réglé totalement, mais il va y avoir des points saisis des bases CT qui vont être mis, puis qui vont être jugés. Fait que, là, si tu j'accepte, j'accepte. Non, non. Il va y avoir quelqu'un qui va être radical là-dedans, puis qui va mettre, bon, ça c'est ça, ça c'est ça. Puis moi, je vous parle du mois de, honnêtement, là, d'ici le mois de, je vais mettre un mois plus, des mois plus loin, mais moi, je vous dis d'ici, dans le temps de l'hiver, là, début 2017, genre novembre, décembre, janvier, moi, dans ce temps-là, je pense que vous allez avoir une bonne idée de comment la tournure de cette situation-là va se faire. Je crois que de tous les deux côtés, il y a du bon puis il y a du méchant, du bon puis du moins bon. Allez-vous être complètement satisfait? Je ne peux pas dire oui, mais l'autre famille ne sera pas non plus complètement satisfaite. Mais moi, ce que je te dirais, Émilie, garde le courage, puis sois résiliente, puis fais les choses de la bonne manière, puis c'est sûr que c'est toi qui vas être gagnante là-dedans parce que tu vas te sentir en équilibre. Alors, pour terminer, Lucie Drouin, merci ma chère Joanne, ton message me va parfaitement. Je vais continuer de lui offrir mon amour et d'être présente. Ça, c'est super beau. Puis, Steve Tondini, il me dit merci. Donc, la réponse, il l'a satisfait. Alors, sur ça, je vais vous donner le nom de la gagnante qui pourra appeler Robert demain pour prendre rendez-vous pour ce jeudi, cette semaine. Alors, la gagnante, c'est Lucie Drouin
qui va pouvoir avoir un 10 minutes de voyance avec moi jeudi qui s'en vient. Alors, on continue, on passe une belle semaine, on se revoit lundi, toujours dans le direct des lundis soirs. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous aime et sans plus tarder, je vous quitte puis je vous laisse aller à vos occupations. Merci beaucoup puis bonne soirée.